السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons à nouveau pour un nouveau moment de réflexion sur un événement ayant marqué la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toujours pour moi un énorme plaisir que de pouvoir partager avec vous cette réflexion. Simplement aujourd'hui j'ai un peu le cœur lourd, non pas du fait que ce soit la dernière séance, car nous aurons, Inch'Allah, j'en suis sûr, l'occasion de pouvoir partager d'autres moments de réflexion ensemble. Par contre j'ai un petit pincement au cœur, surtout parce que le mois de Ramadan va nous quitter très prochainement, Inch'Allah, aussi en attendant son retour. Il faut vraiment faire en sorte d'entretenir cette flamme que nous avons su tout au long de ce mois garder vive, tout au long de l'année, jusqu'à l'arrivée à nouveau l'année prochaine, Inch'Allah, du mois de Ramadan. Aussi, pour notre dernière séance, Inch'Allah, nous allons continuer dans la lignée que nous avons entamée jusqu'à présent, à savoir méditer sur l'événement des coalisés, non pas d'après les textes biographiques, mais vraiment de la manière dont Allah Azza wa Jal a décrit cet événement dans le Coran, à savoir à travers la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, les coalisés. Il est important aussi de méditer justement en raisonnant, en voyant comment Allah Azza wa Jal a abordé ce sujet. Il est important de méditer sur les leçons qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous faire passer à travers ce récit. Et nous avons vu qu'Allah nous a donné les outils nécessaires pour faire face à une situation difficile, à travers notamment l'appel de revenir aux bases énoncées par Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la sourate. Mais aussi Allah insiste beaucoup dans cette sourate sur le respect de l'engagement qu'ont eu les compagnons vis-à-vis de lui, contrairement aux hypocrites et aux personnes doutant de leur foi. Allah Azza wa Jal s'adresse aux compagnons, mais en réalité s'adresse aussi à nous, afin que nous puissions apprendre de leur manière pour la vie de tous les jours. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons conclure à travers deux versets. Deux versets très importants qui vont nous permettre de vraiment cerner l'ensemble des leçons de cette sourate. Le premier verset sur lequel nous allons nous attarder est le verset 21, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ainsi, Allah nous a donné des notions théoriques, mais il nous a aussi donné le côté pratique en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc intéressant de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a géré cette crise du début jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vraiment appliquer à la lettre les trois recommandations figurant au début de la sourate. Ainsi, lorsqu'il va être informé de la formation de la coalition ennemie, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire est de revenir vers Allah Azza wa Jal à travers la prière. Nous avons beaucoup de textes mentionnant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait énormément durant le siège effectué par la coalition. Si vous vous rendez à Médine, il faut savoir que l'endroit où il priait a même été répertorié. Donc si vous vous rendez à Médine, vous pouvez retourner dans l'endroit où était située la tranchée et vous pourrez ainsi voir sur le sommet d'un petit mont une mosquée blanche symbolisant l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait durant cet événement. Seconde chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va faire est de se réunir avec les compagnons les plus proches, ceux dont il était sûr de leur sincérité, et il va ainsi s'écarter des personnes hypocrites, ceux qui doutent de leur foi, ceux qui, durant la bataille d'Uhud, avaient déjà feinté d'apporter leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont par la suite désengagés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam obéit ainsi au second commandement d'Allah. Donc Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, crains Allah. Donc on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà respecté cette recommandation, cette injonction à travers la prière, mais aussi lorsque Allah Azza wa Jal dit: et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc se réunir uniquement avec les compagnons dont il ne doutait pas
du tout de leur sincérité vis-à-vis d'Allah. Et dans ce verset, donc lorsque Allah dit ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage, il y a quelque chose vraiment de sublime dans ce verset. C'est la fin de ce verset. Lorsque Allah a dit car Allah demeure omniscient et sage. Autrement dit, Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc à nous aussi, n'oubliez pas qu'Allah, de par sa science, embrasse toute chose, que son savoir n'a aucune limite, que notre savoir, aussi grand soit-il, n'est qu'une partie, une infime partie du savoir d'Allah qu'il a voulu nous distiller, qu'il a voulu nous accorder. Et surtout, il termine en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc à nous-mêmes, que dans tout ordre d'Allah Azza wa Jalla, dans toute recommandation de sa part, il y a une sagesse pour nous. Et vous savez tous, justement, à quoi va mener cette consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va mener à l'ingénieuse idée qui était jusqu'alors totalement inconnue des Arabes, qui est donc l'idée de construire des tranchées. Cette idée va non pas émaner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais va émaner d'un compagnon très célèbre, Salman al-Farisi, donc Salman le Perse, qui va dire justement au moment de cette consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans mon pays natal, durant les batailles, durant les guerres, afin de pouvoir prendre le dessus de l'ennemi, on a pris l'habitude de creuser des tranchées afin de pouvoir avoir une certaine distance entre l'ennemi et nous et pouvoir ainsi prendre le dessus sur eux. Et cette idée va vraiment plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux compagnons qui étaient à ce moment-là présents. Et donc, ils vont prendre la décision justement de creuser cette tranchée, chose qui était une fois de plus inconnue auprès des Arabes, même au niveau de l'Occident. Nous n'avons vraiment pas de texte qui datant de cette époque montrant qu'ils utilisaient déjà cette technique-là. Et donc cette consultation va mener justement à cette idée ingénieuse. Aussi dans nos vies, dans la vie de tous les jours, il faut se dire qu'il en est de même. En cas de difficulté, nous devons dans un premier temps revenir vers Allah Azza wa Jal et ensuite et surtout s'entourer des bonnes personnes, des personnes compétentes qui vont nous permettre donc de nous en sortir et surtout d'évoluer et de sortir plus fort de cette difficulté. Et il faut en même temps aussi s'éloigner des personnes toxiques qui vont nous pousser à lâcher prise et à céder face à l'adversité. Et enfin, troisième recommandation pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appliquer, qui est la suivante, lorsque Allah Azza wa Jal dit et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Bien évidemment, tout le long de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait très bien, on a des événements qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quelle manière il a appliqué cette recommandation, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et d'être convaincu qu'il est en réalité le véritable protecteur. L'exemple le plus marquant est bien évidemment l'immigration, la hijra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué de la Mecque à Médine. Mais pour cet événement, on va s'arrêter sur une histoire, sur un récit d'un compagnon qui lui-même va appliquer cette notion de confiance en Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé du temps à inculquer aux compagnons qu'est-ce que ça signifie vraiment placer sa confiance en Allah et considérer Allah comme étant notre seul protecteur. Et donc ce récit a été rapporté par plusieurs rapporteurs de hadith. Hein. On le retrouve dans le Sahih, donc l'authentique de l'imam Muslim. On le retrouve aussi dans le recueil de l'imam al-Hakim, mais aussi d'Al-Bayhaqi. Mais on va s'arrêter sur la version de l'imam Muslim qui figure dans son authentique. Et donc, ce récit nous est raconté par un célèbre compagnon qui est Hudayfa ibn al-Yaman. Et donc, ce dernier raconte, il nous explique qu'un soir, alors qu'ils entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il débute cette histoire en rappelant, en remettant les choses dans le contexte, en sachant que cet événement-là, le siège des coalisés, a eu lieu à un moment donné où il faisait très froid à Médine, si bien qu'il y avait un vent qui leur empêchait d'allumer un feu, donc qui leur permettait à la fois de se réchauffer, mais aussi de s'éclairer.
Et il faisait vraiment très froid et la nuit était très sombre. La lueur, l'éclat de la lune n'arrivait pas à leur parvenir et donc ils n'avaient pas la possibilité de s'éclairer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander aux compagnons qui d'entre vous pourra aller dans le camp ennemi pour les espionner et nous apporter les informations sur ce qu'ils souhaitent faire. Et donc, personne, c'est Hudayfa radiallahu anhu qui raconte, personne ne s'est manifesté, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré sa demande 3 fois, et au bout de la 3e fois, voyant que personne ne s'est manifesté, il va désigner lui-même un compagnon, et vous l'aurez compris, il va désigner qui? Il va désigner Hudayfa ibn al-Yaman. Et donc, radiallahu anhu, il va raconter, il va dire, il va expliquer, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a désigné, je me suis levé lourdement. Mais j'ai compris que dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a désigné, je ne pouvais pas m'y soustraire. Autrement dit, Hudayfa radhiyallahu anhu nous informe, nous dit que à ce moment-là, il n'avait pas du tout envie d'aller, il avait très peur de se rendre dans le camp ennemi, de crainte de se faire capturer, de se faire tuer ou même torturer, et donc il ne voulait pas du tout y aller. En plus de ça, il faisait très froid et il faisait très sombre. Et malgré tout, il ne va pas oublier que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va désigner lui-même une personne qui va prendre un risque aussi grand, c'est que Allah Azza wa Jal ne va pas l'oublier et va être à ses côtés. Et donc, Hudayfa radiallahu anhu va s'exécuter et va se rendre dans le camp ennemi. Et donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit les musulmans ou même le camp ennemi n'arrivaient pas à allumer de feu. Et donc, Abu Sufyan, qui était à ce moment-là le chef le chef de la coalition, va donc faire un point avec les grands chefs de la tribu et donc il va leur expliquer la situation. À ce moment-là, vous aviez un compagnon qui s'appelle Nu'man ibn Mas'ud qui était à la base dans le clan des coalisés, qui va à la suite de cet événement va se convertir à l'islam, va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ruser contre la coalition pour pour y semer la zizanie et pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils se séparent. Et donc, c'est ce qu'il va faire, si bien que les Banu Qurayda, la tribu juive des Banu Qurayda, va se retirer de cette coalition. Et donc, vous avez Abu Sufyan qui va raconter, donc qui va faire le point sur cette situation et qui va dire en plus de ça, avec la situation, le vent, etc. qu'il y a, on risque on ne pourra pas rester très longtemps et donc il faut qu'on lève le camp. Mais avant de donner toutes ces informations, il va surtout dire aux gens de la coalition, vu qu'on n'arrive pas à se voir, je crains qu'il y ait un espion des musulmans qui soit parmi nous. Aussi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à votre voisin qui il est pour qu'on sache s'il n'y a pas un espion parmi nous. Et donc là, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que Hudayfa ibn Yaman va avoir un réflexe qui va lui sauver la vie. Il va répondre instantanément, il va prendre le devant et instantanément, il va questionner ses voisins pour savoir qui ils sont. Et donc leurs voisins, ces voisins qui vont être pris de court, vont répondre à la question de Hudayfa, mais ils ne vont pas avoir ce réflexe de le questionner pour savoir qui il est. Et donc, grâce à Allah Azza wa Jal, qui va donner justement ce réflexe à Hudayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, va lui sauver la vie. Et donc, Hudayfa radiallahu anhu va retourner auprès des musulmans, va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la décision d'Abu Sufyan, donc des coalisés, qui vont lever le camp sans finalement y avoir de bataille et sans qu'il n'y ait de pertes lourdes auprès des musulmans, et donc ils vont en sortir victorieux. On voit donc d'après ce récit que malgré la situation de peur dans laquelle se trouvait Hudayfa radiallahu anhu, il avait quand même une confiance inébranlable en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Il a ainsi placé toute sa confiance il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, tout en usant de sa ruse pour pouvoir s'en sortir. Et donc, à travers ces 3 principes, on a une méthode infaillible qu'Allah Azza wa Jal nous donne, nous permettant de sortir de toute situation difficile
euh, que ce soit donc d'un point de vue, on va dire, religieux, mais aussi vraiment dans la vie de tous les jours. Et pour conclure, enfin, ce récit, cette étude de ce récit, nous allons citer donc un second verset. Le premier verset était, donc vous avez en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle à suivre. Et donc le second verset est très important, est un verset qu'on a déjà vu, dont on a déjà parlé, mais dont nous allons en tirer un sens différent. Car vous savez, hein, le Coran, et c'est justement ce qui revêt son caractère miraculeux, le Coran est un texte qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà maintenant 1400 ans, plus de 1400 ans, mais qui reste et qui demeurera d'actualité jusqu'à la fin des temps. Et parmi ce qui permet justement ce caractère, ce caractère intemporel que revêt le Coran, et cette multitude de sens qu'on peut en tirer à travers les versets. Et donc, ce verset est le verset 69, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a déclaré innocent de leur accusation, car il était honorable auprès d'Allah. » Nous avions parlé du comportement qui était lié à la calomnie que les Banu Israël ont fait à Moussa alayhi salam. Et pour plus de détails, je vous invite vraiment à revenir dans notre seconde vidéo. On ne va pas la détailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur ce verset, surtout le début du verset, en s'y arrêtant vraiment, on va dire, de manière littérale. Car on va en tirer une seconde leçon. Ainsi, lorsque Allah Azza wa Jal dit « Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa », on va avoir une autre notion très importante. Vous savez que Allah Azza wa Jal cite énormément Moussa, c'est le prophète d'ailleurs qui est le plus cité dans le Coran, et il cite aussi beaucoup les Banu Israël qui l'ont côtoyé. Pour quelle raison? En fait, si vous prenez le verset 7 dans Surat Al-Ahzab, on en a déjà parlé, hein, c'est le verset parlant des Ulul Azm, des prophètes doués de fermeté. Vous en avez 5 qui sont cités: Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et le prophète Mohammed alayhi salam. Celui qui se rapproche le plus de notre communauté, ou qui se rapproche le plus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Moussa alayhi salam et sa communauté, les Banu Israël. C'est vraiment la communauté, le peuple qui est le plus proche de nous. Pour quelle raison? Si vous prenez Nuh alayhi salam, il a prêché pendant 950 ans auprès de son peuple, puis Allah Azza wa Jal va en sauver une partie et va, comme vous savez, châtier le restant. D'accord? Donc la principale mission que Nuh alayhi salam va vivre est le fait qu'il va prêcher auprès de son peuple. Ibrahim alayhi salam, lui, va prêcher auprès de son peuple, puis il va le quitter et il va continuer sa mission prophétique, mais non pas au sein d'une même communauté avec laquelle il va vivre, mais plutôt d'une manière un peu plus éparse, étant donné qu'il va voyager dans beaucoup d'endroits. Sinna Isa alayhi salam, sa mission n'est toujours pas terminée. Comme vous le savez, il y a eu une simple, on va dire, une simple pause dans sa mission prophétique, étant donné qu'il reviendra, et c'est d'ailleurs un des signes majeurs de la fin des temps, il reviendra sur terre pour achever justement sa mission prophétique. Ainsi, il nous reste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Sinna Moussa alayhi salam, qui eux, du coup, vont avoir une particularité qu'ils vont partager, c'est qu'ils vont avoir, entre guillemets, un ennemi lorsqu'ils vont prêcher, mais surtout, ils vont vivre pendant très longtemps parmi leur peuple, d'accord? Et donc, ils vont être face à plusieurs situations qui ne sont pas forcément liées à la transmission du message. D'accord? Dans le sens où, en fait, l'appel à revenir vers la religion. Et donc, justement, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal cite beaucoup en comparaison pour nous le peuple des Banu Israël. Et donc, si on revient vers l'histoire des Banu Israël à l'époque de Moussa alayhi salam, comme vous le savez, c'est un peuple qui a connu beaucoup d'épreuves. Ils ont été énormément persécutés. Et donc Allah Azza wa Jal les a sauvés en la personne de Sidna Moussa alayhi salam. C'est à travers Sidna Moussa alayhi salam qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir les Banu Israël de ces épreuves de persécution pour leur donner un avenir meilleur. Simplement, une partie, hein, pas la totalité, mais une partie des Banu Israël
Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont qu'ils ont été sauvés par Sayyidina Moussa alayhi salam? Eh bien, certains l'ont désavoué. Vous avez énormément de récits dans le Coran. Le récit du veau d'or, lorsqu'ils vont complètement, entre guillemets, un certain, dont un Samiri qui va limite s'ériger en tant que prophète, en désignant une nouvelle divinité que les Banu Israël devront adorer, pardon. Vous avez le récit lorsqu'Allah Azza wa Jal, lorsque les Banu Israël vont demander à Sayyidina Moussa alayhi salam une terre dans laquelle ils pourront vivre, et quand Allah Azza wa Jal va leur désigner la terre qui leur avait accordé à ce moment-là, et qu'au final ils vont savoir que c'est une terre qui était sous domination d'un peuple guerrier très puissant. Ils vont finalement désavouer Moussa alayhi salam en lui disant va toi et ton peuple libérer cette terre, et ensuite nous on t'y rejoindra. D'accord? Donc vous voyez un peu le comportement que certains Banu Israël ont eu vis-à-vis de Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est que dès lors que Sayyidina Moussa alayhi salam leur a fait sortir, leur a montré le chemin pour sortir de la difficulté, et bien au final ils l'ont désavoué. Et donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va s'adresser à nous, parce qu'il s'adresse à nous en disant oh vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est nous qui sommes directement concernés. Il ne faut pas qu'on ressemble justement à ceux qui ont désavoué Sayyidina Moussa alayhi salam. Il ne faut pas que donc nous le ressemblons en désavouant Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons nous garder d'oublier les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons nous garder de ne piocher qu'une partie de son enseignement tout en délaissant l'autre, et nous devons surtout rester fermes dans notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, afin qu'il puisse nous aider dans les moments de difficulté. Voilà pour conclure notre modeste étude de cet événement. J'espère pouvoir très sincèrement vous retrouver prochainement, Inch'Allah, physiquement ou à travers d'autres vidéos, pour que l'on puisse partager nos connaissances sur notre noble religion. Enfin, pour terminer, je vous souhaite bien évidemment en avance, je vous souhaite vraiment durant ces nuits bénies une très bonne fête de l'Aïd. Et pour rappel, n'oubliez pas d'effectuer la zakat al-fitr pour ceux qui en sont bien évidemment éligibles et qui ne l'ont pas encore effectué. Et aussi, je vous invite très fortement à pratiquer une sunna muakkada, donc une sunna très fortement recommandée, qui est le fait d'effectuer la prière de l'Aïd. On n'a pas la possibilité de se rassembler dans un endroit pour l'effectuer, mais on a la possibilité, on a la chance de pouvoir la faire chez nous, auprès de notre famille. Donc je vous invite très fortement à faire cette sunna, donc à faire cette prière de l'Aïd. Et surtout, je vous recommande aussi grandement de suivre le sermon de votre mosquée en ligne après la prière, afin de bénéficier en ce jour béni d'un rappel qui, j'en suis sûr, vous sera grandement bénéfique. Barakallahu fikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.